Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous avons un contenu assez léger. C'est vendredi, on ne va pas se stresser. Roger Bongo, bonjour. Bonjour Christelle. Comment ça va, cher ami? Ouais, ça va, super bien. Roger Bongo, créateur de mode, styliste, modéliste. Aujourd'hui, avec vous, nous allons parler du passé du sur-mesure au Le prêt-à-porter. prêt-à-porter. Déjà, c'est quoi le sur-mesure? C'est des termes qu'on emploie généralement Oui, hein, oui, comme c'est ça, un terme mais générique. voilà, les le termes génériques, sur-mesure, on n'a pas les détails en fait. Ouais, ce qui se passe dans le sur-mesure, c'est qu'on devient le créateur de chaque client. C'est-à-dire que le monsieur, il vient, tout ce qu'il veut, Moi, je ou viens, la je dis, dame, je ouais, elle veux. arrive, Ouais. tout ce qu'elle veut, vous lui faites, si c'est un croquis, vous lui faites, si c'est, vous lui donnez un conseil. En tout cas, c'est le sur-mesure. Tout ce qu'elle veut, Ok. comme on l'entend, du sur-mesure. C'est propre Avec ses particularités. avec ses particularités, avec ses contraintes aussi. Uh-huh. Lesquelles? Oh, de respecter tout ce qu'elle peut, tout ce qui peut lui passer par la les tête, folies qu'on a. qui n'est pas toujours réalisable. Qui n'est pas toujours réalisable. Un exemple. Alors, non, par exemple, cette belle tenue que vous avez portée, par Merci, exemple. c'est Voilà. moi, c'est ça. C'est de la mousseline, par exemple. Oui. Ça vous plaît. Et vous venez, par exemple, dire, ah, monsieur, je veux faire, par exemple, ce truc-là dans du coton. Mm. Alors que le coton n'a pas la Non, même texture, c'est n'a pas clair. le même retombé. Voilà, Et voilà. comme je veux de l'argent ou que je ne peux pas vous dire non, je prends. Et après, le rendu n'est pas C'est toujours pas pareil que la tout à tenue. fait. Ah, Alors, et d'accord. donc, C'est pourquoi il y a beaucoup de certaines malentendus. viennent. Ah, je veux la tenue, ta tenue. Je veux que mon styliste Il me me le fasse. Voilà. Et elle propose ça dans une autre matière. Ouais. Et malheureusement, le monsieur aussi, le créateur en question, il n'a Il a pas, besoin de il n'a sous, pas le courage. il veut Tout à de fait, l'argent. il a pas mal de choses, il a besoin de sous. Et donc, il prend Il cette accepte. tenue-là. Il peut prendre par exemple une tenue, par exemple, en t-shirt, par exemple. Ouais. Puisque, aujourd'hui, il apporte beaucoup de tissus stretch et il veut reproduire Non, ça va pas le même donner le même modèle effet. en pagne, par exemple. Ah non. Ça ne peut pas avoir le même moulin. Ok. Et le gars, il prend, il le fait et après, c'est des stocks inutiles, c'est des stocks dans nos ateliers. Non, c'est au-delà des stocks, c'était pas là. Oui, d'abord, ça c'est le D'abord. premier truc. Après, le palabre, le stock. Tu n'as pas fait, c'est pas joli. C'est pas joli. Quand elle porte pour Voilà. elle, quand il y a un peu de vent, ça Non, prend voilà, et tout. ça fait ci, ça fait ça. Ça fait... Alors, c'est dommage, mais c'est-à-dire que pour faire une tenue, il y a toujours une préparation préalable à faire. C'est pour ça que tout ce qui est prêt à porter, ça se fait en série. Mhm. On le fait dans une matière, on le fait dans une forme. Quand c'est bon, on le duplique, c'est 1000, 2000, 3000, 4000. Simplement C'est simplement voilà, ça. sans réfléchir. Là, vous êtes sûr que c'est toujours le même rendu. Mhm. Mais passer d'un tissu à un autre, passer d'un modèle à un Le autre, passer du sur-mesure. manche à un autre, bon, ça donne des palabres, des malentendus et des stocks. Je dis toujours des stocks inutiles, parce que c'est le stock qui nous a produit. Le stock est une perte. Mhm. Donc, c'est ce qui nous a produit, c'est ce qui nous a pourvu, nous, en tant que créateurs, en tant que couturiers. Alors, et pour éviter tout ça, aujourd'hui, on parle beaucoup de prêt-à-porter, du prêt-à-porter. C'est vrai que le prêt-à-porter aussi est rentable, mais il a aussi ses contraintes. Alors, justement, passer du sur-mesure au prêt-à-porter, cela veut dire qu'on aura peut-être épuisé, on va dire, tous les contours du sur-mesure. On est un peu fatigué de toutes les contraintes. Ouais, et puis, on va simplement... parce que... Ça dit que le sur-mesure en lui-même, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout ce que je crois, toutes les entreprises qui l'accompagnent, je leur donne toujours le conseil de faire du prêt-à-porter. Mais ça ne veut pas dire que le sur-mesure n'est pas rentable. Le sur-mesure aussi est rentable, mais seulement il faut juste être éclairé. Oui, mais est-ce que dans le prêt-à-porter, il y a ce brin de folie? Il n'y en a pas. Il n'y en a Non. pas. C'est de la duplication simple. Oui, On mais va aujourd'hui, du si vous simple au remarquez, triple ou du si simple vous au double. remarquez, la plupart des tenues que nous portons sont des tenues simples, basiques. Prêt-à-porter. C'est des tenues même, c'est des tenues même vaches à lait. C'est ce qu'on doit faire même. Mm. Sinon, attends, on va pas recréer la roue. Mais en même temps, enfin, je veux dire, Il y a des la collections. capitale porte la même tenue. Ça Non, fait mais tout. si vous remarquez bien, nous tous, on porte des chemises blanches, on porte des chemises bleues, c'est une Bon, la chemise noire. blanche, d'accord. Alors, les robes, par exemple, ou bien les tailleurs. Pour les dames, on se retrouve dans un ascenseur ou dans une cérémonie avec le même tailleur. Je vous assure que... Non, ça ne fait rien. Vous pouvez avoir le même tailleur, non, vous pouvez avoir le même tailleur, mais vous pouvez le porter différemment. Vous pouvez le porter ça différemment. fait quelque chose. Et puis, j'ai rencontré par exemple un monsieur au Ghana qui fait des pantalons jeans. Oui. Non, pas jeans, Dockers, beige. Ok. Et toute l'année, le monsieur te produit 250 pantalons par jour. Et toute l'année, il ne fait que ça. Mhm. Et c'est Il ne rentable fait- pour lui. C'est très rentable. Pourquoi? Parce que ça devient automatique à un moment donné. Ouais. Donc, tous ceux qui travaillent avec vous n'ont plus Il de... se fatigue plus, en fatiguent fait. plus. Ouais. Donc, ils sont très productifs. Vous Mhm. comprenez? C'est-à-dire qu'aller de 250 pantalons par jour, Ouais. vous voyez que si vous faites des différentes pièces, de 250, vous allez avoir peut-être même 50 pantalons pour le faire par jour, ça sera compliqué. Ok. Parce qu'il n'y a pas d'automatisme, il n'y a pas de cohésion, et personne ne maîtrise la chaîne parce qu'il y a différents produits par différentes matières. Vous comprenez? Et c'est à là qu'on doit arriver. Mais j'aurais dit que le sur-mesure est aussi rentable. Seulement, il faut savoir juste
comment l'orienter et comment le facturer même. En réalité, en ce moment, sur la place en Côte d'Ivoire, on a pas mal de personnes, de créateurs qui font du sur-mesure. Oui, la plupart, nous tous, c'est pas là qu'on Voilà. commence. On va dire, c'est la première la chose. porte d'entrée. Voilà, c'est la porte d'entrée. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas vous faire du stock en commençant. Donc, le sur-mesure, c'est bon parce que, bon, le monsieur, il vient aujourd'hui, il veut ci, il veut ça, vous pouvez le faire. La dame, elle veut ci, vous pouvez le faire. C'est-à-dire que, et puis, elle paye en avance. Mhm. Donc, c'est de la porte d'entrée. Mais à un moment donné, vous allez comprendre, vous allez voir que tous ceux qui sont dans le sur-mesure, quasiment tous ceux qui sont dans le sur-mesure, à un moment donné, ont des problèmes, ont du mal à boucler les fins du mois. Par contre, C'est irréversible, c'est irréversible. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gâchis, il y a beaucoup de gâchis dans la méthode de production. Les pertes de temps, par exemple, les transports, par exemple, c'est du gâchis. Le transport, c'est-à-dire? C'est-à-dire aller acheter, par exemple, la matière. C'est vrai que c'est important, mais ça ne donne pas une valeur ajoutée au produit. Ça ne transforme pas le produit. Mais c'est pas rattrapable. Non, vous te rattrapez comment? Quand le temps il est perdu, il est perdu. Vous avez perdu. Si par exemple, moi, par Non, exemple... je parle du coût, l'argent dépensé pour... Oui, l'argent, ça dit que quoi? Pour faire un sur-mesure, vous allez faire par exemple quoi? 10, 20, voire même 30 minutes pour recevoir la dame. Ces 30 minutes-là, vous le récupérez où? Après ça, Mais il faut bien qu'on puisse vous expliquer. Tout à fait. Après, il va falloir aller chercher la matière. Ouais. Ça peut te prendre une demi-journée. De 2 plateaux à Trècheville, vous voyez un peu les bouchons. Et ça dit que si par exemple quelqu'un qui a quoi? Et le carburant. Le carburant, le temps même. Le temps même. Le temps. Moi, par exemple, ma minute me fait entre 300 francs, 300, 500 à peu près. Imaginez-vous que pour une robe, je vais pour une demi-journée. Pour une seule robe. Pour une seule robe. Pour une demi-journée, je vais à Trècheville. Je ne vais pas venir dire à la dame, ah, vraiment, j'ai perdu mes 4 heures du temps, ça me fait 30 ou 40, il faut me le payer en dehors de ce que la robe justement, a coûté. nous pensions que les coûts des tenues étaient, dans le coût, on retrouvait tout ça. Le Normalement dans le prix. Et c'est là le bas blesse, parce que les gens n'arrivent pas à faire ces prix-là, ces coûts. Combien est-ce que coûte une tenue chez vous? Les gens ont du mal à faire ce coût-là. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à se réaliser, parce que tu es dans un cercle vicieux en ce moment-là que tu ne peux pas avancer. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de pertes dans ce qu'on fait. Alors, on comprend bien que souvent, certains créateurs font des coûts qui pourraient être taxés un peu exorbitants, oui, mais à cause justement de tous ces intrants. À cause de tous ces intrants. Le transport, le temps que je vais prendre pour aller réfléchir à 13 huiles sur votre tenue. Tout à fait. Et même le temps même d'attente. C'est-à-dire que si le couturier, par exemple, qui va travailler sur cette robe-là, puisqu'il y a plusieurs personnes qui vont travailler sur la tenue en question, toutes ces personnes-là, comme c'est du sur-mesure et qu'il y a beaucoup de spécificités, il faut à chaque fois leur donner des directives différentes. Et à un moment donné, vous ne pouvez pas être partout en même temps dans l'atelier. Donc, il y a forcément des gens qui attendent. Et ce temps d'attente-là, c'est du gâchis. Donc, c'est du gâchis et pour la machine et pour le salarié même, parce que vous payez le monsieur à ne rien faire. Il attend que vous finissiez... Que vous finissiez avec X pour passer à lui. Entre-temps, lui, il attend. Par contre, quand c'est le prêt-à-porter, quand vous avez fait votre créa avec toutes les fiches qui accompagnent, c'est fini. Que vous soyez là, actuellement, moi, je ne suis pas là, mais ça produit chez moi. Parce qu'il y a déjà une ligne directive que j'ai déjà mis en place. Alors, donc, quand on a des prix de 500 000, 300 000, 400 000, les gens disent « Oh !» Mon Dieu, c'est pas possible. Mais alors que 500 000, c'est vrai que ça dépend du produit. On va dire, peut-être que j'ai extrapolé un peu, mais allons-y sur la base de 300, 500 tenues. Il y en a une de 500 000. Et 500 000 même. Et j'entends dans le studio même ici. Ben oui, écoutez, quelqu'un qui fait une tenue à 500 000, ça ne veut pas pour autant dire qu'il a plus de bénéfices que celui qui fait une robe prête à porter à 10 000. Non, ça ne veut pas forcément dire ça. Parce que celui qui prend la robe à 500 000, il a beaucoup plus de contraintes. Vous ne pouvez pas prendre 500 000 à quelqu'un et lui donner une tenue qui ne va pas satisfaire. Et un faux rendez-vous. Non, le faux rendez-vous, mais encore, c'est gérable. C'est gérable. Okay, mais la tenue, le produit en lui-même. Roger, on va juste faire une petite pause. On part à la pub et on se retrouve dans quelques instants. À tout à l'heure.